Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, les blancs qui ont un cavalier d'avance et deux pions même en finale, mais le pion noir est très avancé, il est très loin du cavalier, ça va être difficile de l'arrêter, on va pas réussir à l'arrêter, par contre ce qu'on va essayer de faire c'est d'aller à dame avec nos pions. Pas évident non plus d'ailleurs parce qu'ils sont pas très avancés finalement par rapport au pion noir qui va très très vite. Alors on peut tenter quand même de ramener le cavalier. Il peut y avoir un petit passage ici sur cette case en E2 là, en passant par C3, en mettant le cavalier en C5 ici, quand on fait échec, si jamais le roi noir vient en B5, hop, on revient à temps pour arrêter le pion. Donc c'est la seule façon pour arrêter le pion. Le problème évidemment c'est que le roi va pas y aller, mais s'il se met sur une case blanche, on peut avancer le pion en le sacrifiant pour essayer d'attirer le roi. Donc voyons ça, G2, de toute façon lui il n'a pas tellement le choix. Cavalier à 4 échecs. Donc ici il va pas aller en B5 hein, bien sûr, parce que sinon cavalier C3 et cavalier E2. Alors il va pas aller en C7 non plus, pourtant ça avait l'air logique de s'éloigner du cavalier, parce que en fait on va gagner un temps avec le pion, dame, on pousse ici, il joue son roi, quelque part, là, disons, n'importe où, hein. On pousse le pion, et là, en fait, les noirs peuvent pas faire mieux que l'échec perpétuel. Ils peuvent pas arrêter le pion, en fait, c'est pas facile. Donc, s'ils peuvent faire un échec, non, c'est pas un échec, un clouage, le roi bouge simplement, on remenace de faire dame, après il refait échec, on repart avec le roi, je pense. On peut peut-être couvrir avec le cavalier aussi. C'est pas mal de couvrir avec le cavalier parce que en fait quand on fait dame, on protège le cavalier et la dame noire n'a pas d'échec, hein. Voilà, ici vient ici, bah maintenant on peut décaler le roi et là il va être obligé de revenir pour clouer le pion parce que sinon si les blancs font dame, les blancs auront du matériel en plus. Donc le roi C7 c'est pas un bon coup non plus, donc il va aller en fait, il va aller en A6. Alors, s'il va en C6, ben, on va avancer le pion de la même façon, hein, de toute façon. Voilà, B5 échec. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si jamais il prend le pion, le cavalier arrive, faire échec, et là, il arrête le pion. Donc le roi reste en A5. On va voir que le roi est quand même mieux placé ici que sur la colonne C. Là, on avance le pion. Il fait dame, on avance le pion. Voilà. Et là, les noirs, au lieu de clouer le pion, vont simplement mettre le roi en A6 pour éviter que le pion fasse dame. Parce que maintenant, si le pion fait dame, on fait simplement un échec ici. Et voilà, prochain coup, c'est mat, hein, il est obligé de couvrir et c'est mat. Donc c'est pour ça que le roi A6 est bien placé. Est-ce que ça servait à quelque chose de jouer dame G2? Je pense que non. Je pense que ça ne sert à rien, hein. Alors si on fait dame G2, ici, le problème c'est que les blancs vont simplement bouger leur roi. Alors on peut refaire un échec, comme ça, mais il va revenir. Après on peut peut-être progresser hein, avec dame F3, comme ça, mais ça va pas changer grand-chose en fait par rapport à la partie. Parce que dans tous les cas, après roi A6, les blancs font cet échec, hein. Quoi qu'il arrive, ils font cet échec. Et là, bah là les noirs n'ont pas d'autre choix que prendre le cavalier en fait. Parce que s'ils bougent le roi, on fait dame sur échec, ou alors s'ils viennent à 5, bah, on fait dame tout court, et les blancs vont même gagner, hein. Donc il prend le cavalier, et ici c'est toujours pareil, hein. Si on fait dame, bien sûr, bah, dame C6 suivi du mat. Donc vous avez peut-être trouvé le bon coup, bien sûr, parce que le bon coup, il est là maintenant, tout de suite, et pas après. Enfin, si, après, il y en aura aussi d'autres, mais ils seront moins difficiles. Bon, le fameux coup, hein, le fameux coup forcé, hein, qu'on a déjà vu souvent. Et oui, c'est la fameuse promotion cavalier qui fait échec, évidemment. Et ici, le renard, on ne peut pas aller sur une case noire, parce que sinon, il y a une fourchette avec le cavalier en D7, hein, si jamais il vient en B6, hein, et cavalier D7. Et s'il vient en A5, vous avez vu peut-être la petite pointe ici hein, qui va arriver de toute façon, mais là ça arrive plus vite. Voilà, le pion qui avance, fourchette. Si la dame prend, il y a la fourchette de ce côté-là avec le cavalier. Et si c'est le roi qui prend, le cavalier fait la fourchette de l'autre côté. Donc ici, si les noirs sont malins, bah, ils tentent d'éviter cette case, sauf que bah, maintenant il y a le pion qui arrive et qui force du coup le roi noir à se mettre sur une case de fourchette.
Alors, s'il vient en B6, donc il y a cette fourchette ici. Et s'il vient en B4, il y a celle-ci. Et qu'est-ce qui reste? S'il vient en A5, donc on a bien compris que c'était le pion qui avance. Et là, quoi qu'il arrive, il y aura une fourchette du cavalier qui va gagner la dame et donc réussir à faire nul avec les blancs. Donc finalement, c'est bien le cavalier qui fait une fourchette, mais pas le cavalier auquel on s'attend, hein, puisque le cavalier blanc qui a sur la position de départ va se faire prendre. Et du coup, c'est un nouveau cavalier qui va apparaître. Voilà, roi A6 ici, donc, et cavalier C5 échec qui force la dame à prendre, donc le cavalier disparaît, mais il y en a un nouveau qui apparaît. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure sur, sur ces coups-là, en fait, ça sert à rien, ça fait que rapprocher la dame, mais finalement, ça sert à rien que la dame se rapproche, puisque dans tous les cas, on va mettre le cavalier en C5 et la dame va le prendre. Voilà. Ici, bon, il n'y a rien de plus, hein. Après on peut clouer encore, mais ça change rien. La dame peut se rapprocher beaucoup quand même. La dame s'en rapproche beaucoup quand même ici. Là, au bout d'un moment, il faut peut-être faire cavalier C5, hein, apparemment. Là, la dame noire maintenant bloque un peu le roi. Donc ici, s'il fait un roi B6, bon, il a la menace. À la limite, on peut défendre le cavalier. Peut-être sinon, on peut faire encore des échecs sans arrêt. Ouais. S'il vient en C7, on revient avec le cavalier. Il ne peut pas progresser. On va refaire des échecs. Bon, c'est intéressant de monter la dame quand même, hein, mais voilà, dans tous les cas, le cavalier arrive en C5 et à un moment donné, il va falloir le prendre avec la dame. Et du coup, un nouveau cavalier qui apparaît pour faire une fourchette et gagner la dame et du coup tenir cette position. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.